Bonsoir, nous sommes le vendredi 23 décembre, il est 19h passé de 2 minutes à Pamataï. Merci de nous accueillir, c'est le temps de l'information. Voici les titres de ce journal en cette veille de Noël. Une chair qui émeut les délices des gourmets en fin d'année. Nos chères langoustes ne sont pas à la fête dans le calendrier, mais les autorités veillent. La réglementation ne fait pas de quartier, notamment sur la taille de ces crustacés. Préserver la ressource est une obligation, nous le verrons dans le journal. La boule au ventre, parce que nourrir sa famille est une difficulté sans nom. Le ressac de la crise mondiale atteint également le Fénois. La multiplication des bons pour l'aide alimentaire souligne ces difficultés dont Noël marque l'intensité. Ainsi, pas loin de 2 milliards de francs y sont consacrés. Une maman nous dira son quotidien et sa lutte tout en dignité. Nous irons encore plus loin pour prendre le pouls de ce moment humain que nous connaissons. Tilda Areoe est notre invitée. Elle est présidente du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Bonsoir madame et à tout à l'heure et merci. Pour qui est maladroit, c'est une aide bienvenue à la sortie des magasins. Les petites mains, celles qui plient les papiers pour emballer au plus parfait aux angles tous vos cadeaux. Vous le verrez, leur agilité manuelle cache différentes réalités sociales, des bénévoles bien sûr, mais aussi des citoyens qui viennent chercher des revenus. Dans les îles aussi, Noël se prépare, loin de la foule des grands magasins où se frôlent les caddies. Les maisonnés décorent leur intérieur et se préparent à rassembler toutes les générations, ravies évidemment. Nous ferons un détour par Taha, sur l'île Vanille, le compte à rebours et le tic-tac de la félicité à partager. C'est un mets de choix dont la qualité de la chair emballe les gourmets un jour de Noël. C'est simple et les langoustes, ici, on en raffole. Conséquence, une surpêche possible, mais la direction des ressources marines veille et surveille, car les règles sont claires, la période de pêche est encadrée et surtout, ces crustacés doivent avoir une taille minimale. La ressource, vous le savez, est précieuse. Enquête autour de cette quête effrénée, signée Caroline Fary et Patrice Nsing. 3h30 ce matin, les pêcheurs d'Aroué reviennent d'une session sur la côte ouest. Maigre butin côté langouste, à peine 7 pièces, mais 70 kilos de poissons qui seront vendus à la coopérative. Pour Vaguari, la surpêche nuit à la profession. Ce jeune pêcheur espère une réglementation plus stricte. La taille minimum des langoustes, c'est 20 cm, qui va de la pointe qui est là jusqu'à la queue qui est là. Je pense que certains pêcheurs pêche dans les rahues. Bon, après, il faut les prendre sur le fait. Je dirais que la pêche à la langouste devrait être fermée toute l'année pour réouvrir juste pendant les périodes de fête. Comme ça laisse le temps aux langoustes de se reproduire. Actuellement, la pêche à la langouste est interdite sur 3 mois, de février à avril, et la taille minimum est passée de 18 à 20 cm. La direction des ressources marines a récemment saisi 110 kg de crustacés. Les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 180 000 francs. Il y a eu plusieurs contrôles cette année, dont un particulièrement important qu'on a fait en collaboration avec le service des affaires maritimes de l'État. On a des contrôles aléatoires. C'est-à-dire qu'on choisit un bateau au hasard et on contrôle toute la cargaison. On a aussi des contrôles suite à des dénonciations. À Faréouté, il y a foule pour le déchargement du cobia en provenance des Tuamotu. Beaucoup de poissons dans les glacières, mais les langoustes sont très convoitées. Et pour nous, une opportunité parce que si on a des langoustes, ça coûte moins cher sur place. Ou parfois, c'est gratuit, on donne. Pas à ta pêcheur, pas à la famille. Ce vendeur, soucieux pour l'avenir de la pêche, attend sa cargaison de langoustes de Faïté. On fait attention de ce qu'on pêche chez les langoustes, parce que si on les massacre, il n'y aura plus de langoustes, comme les poissons. Il n'y a plus de poissons, mais non, de moins en moins. À 4 000 francs le kilo, Maté fait déjà affaire sur le quai. Un réveillon gastronomique en perspective. Moi j'ai pris 100 kilos, c'est suffisant, parce que en ce moment, ça va mal le business. Ça, c'est déjà commandé. Et je vous souhaite joyeux Noël. Et à signaler que la direction des ressources marines a offert 25 kg de langoustes pour le réveillon des sans-abri. Des langoustes qui ont été saisies dans le cadre des contrôles que nous venons de voir dans le reportage. Un combat de tous les jours à vous couper parfois les jambes et le souffle quand la crise vous rattrape et que l'emploi n'est plus là, eh bien, c'est parfois compliqué pour nourrir sa famille. Cela devient même une gageure, on le sait. Le moment est mondialement et économiquement difficile et dans certains quartiers, cette réalité est vécue au plus près, chez soi et près de soi, à Faha. Dans le secteur de Pouraille, le témoignage d'une dame, reportage signé Nicolas Suire avec Hubert Liao. Un frigidaire vide,
Comme dans de plus en plus de foyers pauvres en Polynésie française. Ce dernier est constitué d'un père et d'une mère sans emploi et de 7 enfants. 4 sont grands, restent 3 enfants à charge. La famille reçoit un bon alimentaire de près de 50 000 francs par trimestre. Insuffisant pour nourrir tout ce monde. J'ai été demander de l'aide aux assistants sociaux mardi. À 3h du matin, j'ai été pour avoir le numéro 23. Je vais dire ma place aux affaires sociales. Et je ne savais pas qu'eux prenaient beaucoup. C'est pour ça que j'ai été à 3h du matin. Et on t'a dit non. Ben, on m'a dit non. Selon la direction des solidarités, le milliard et les 900 millions de francs de budget ont été liquidés entièrement cette année. La Croix-Rouge reçoit énormément de demandes d'aide. Tout ce qu'elle peut faire, c'est distribuer un carton alimentaire à chaque demandeur 3 fois par an. Je ne sais pas si cela est suffisant, mais en tout cas, cela permet également d'en faire en profiter d'autres familles et peut-être d'éviter aussi l'abus de certaines. Kalani frappe à toutes les portes, et notamment celle de la municipalité. Elle ne devrait recevoir son bon alimentaire que le mois prochain, mais elle espérait un beau geste pour les fêtes de fin d'année, surtout qu'aucune association caritative ne passe jamais dans son quartier. Je ne fais jamais Noël. Ça fait combien d'années je ne fais jamais Noël. Et je n'ai pas de main à la Noël. Moi je dis, je n'ai pas de main à la Noël, je joue de l'eau et je pleure. Parce que les bons alimentaires, de toute façon, que tu reçois tous les 3 mois, c'est pas suffisant même. Non, c'est pas suffisant. Ils nous donnent 3 mois. Est-ce qu'un carton poulet, ça va aller pendant 3 mois? Ou 4 cartons poulet, 3 mois, t'es haré. Comme d'autres mères de famille dans la même situation financière, elle avoue parfois perdre le courage de vivre, mais le retrouve pour ses enfants. Car comment garder son sang-froid alors qu'ils ne mangent pas à leur faim et que partout ailleurs, le temps est à la fête? Bonsoir Tilda, merci d'être avec nous. Bonsoir. Des témoignages comme ça, est-ce que vous en recevez beaucoup au niveau de l'association? Ah oui, aussi bien au niveau de l'association du CDFF que moi-même en tant que conseillère dans les quartiers. Hein. Donc oui, c'est courant de voir ça. Il y a des quartiers qui sont oubliés parce que Nicolas Suire dit que personne ne passe dans les quartiers. Il n'y a pas de porte-à-porte qui est fait par là-haut. Ça pourrait être par manque d'agents justement au niveau social, au niveau de la DCFE. Ça peut être un manque d'agents qui devraient normalement connaître les différentes familles. Mais ça peut aussi être un manque par rapport à nous, communes, hein, de faire plus de quartiers, d'être dans la proximité. Bon, c'est vrai que la compétence... le social n'est pas de compétence communale, mais par la connaissance que nous avons de nos populations, nous pouvons être plus proches d'eux. Une question, est-ce que depuis la crise, la Covid et la crise internationale qu'on connaît, est-ce que vous voyez de plus en plus de familles frapper à vos portes et surtout des gens qui se retrouvent à la rue et dont on vit uniquement avec la retraite du papa, par exemple? Voilà. Donc, effectivement, hein, alors nous mettons en place, on nous connaît pour mettre en place les dossiers de surendettement, mais avant ça, on essaie d'abord de voir si au niveau du service social, ils peuvent encore espérer quelque chose ou de discuter avec les banques quand ils doivent être saisis d'avoir une ATD. Hein. Voilà. Donc, on essaie d'abord de faire ce qu'il faut. Et après, mais quand ils peuvent vraiment plus, on passe au dossier de surendettement. Et il y a un espoir après? Est-ce qu'on peut ressaisir l'espoir et ce goût de vivre dont parfois la dame manque, disait-elle? Voilà. Alors c'est un peu dans les courriers qu'on reçoit au niveau des personnes qui déposent des dossiers de surendettement. Quand ils ne voient plus, c'est le trou noir complet. Ils sont en désespérance et même pensent à finir de leur vie. Alors on est là à leur dire non, il y a toujours une deuxième chance. Essaye de frapper là. Allez, donne-nous ton dossier. On va essayer de le poser et après on les appelle. Mais il faut maintenir le lien avec ces personnes. Là, c'est Noël. À quoi rêvent les gens qui sont dans une grande précarité, qui manquent de tout? Quelles sont les utopies qu'ils portent, les utopies peut-être alimentaires, peut-être, qu'ils aimeraient bien avoir sur la table? Ils vous en parlent lorsqu'ils vont aux permanences? Oui, quelquefois, il y en a qui nous disent on aimerait bien avoir des huîtres, on aimerait bien manger des langoustes, mais seulement on va se retrouver avec du 3-7. Alors le 3-7, il est bon. Hein. Moi, personnellement, j'aime bien. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a toujours des rêves.
Mais après, il faut être un peu plus pragmatique et se dire, bon voilà, je ne pourrai pas atteindre ça, mais si quelqu'un m'en apporte, je serai heureux. Mais comme dit la dame, mon réfrigérateur est vide, donc les produits PPN sont bienvenus. Et là, je remercie aussi les associations telles que Juana, les associations comme celle-là. Bon, nous-mêmes, par exemple, à l'AFC, nous avons fait 36 colis aussi alimentaires, et les associations de quartier qui cherchent avec des sponsors à faire des colis alimentaires. Donc, je leur dis à tout cela, bravo, parce qu'on ne peut pas compter que sur le pays, on ne peut pas compter que sur les communes, mais c'est une affaire de tous. Et moi, je pense qu'il faut oser frapper, comme on va à la Croix-Rouge, comme on va au Secours catholique, comme on demande autour. Et parfois, on connaît des choses, on connaît des gens. Et là, par exemple, chaque année, j'ai une personne qui m'appelle, me dit « Hey, tu m'as pas demandé quelque chose pour tes familles cette année ?» Je dis « Mais il y a le Covid, c'est compliqué. » Mais non, viens chercher. Alors, vous voyez, hier, il y a quelqu'un qui m'a apporté 35 000 francs. Donc, je vais... Vous voyez, c'est des choses à dire parce qu'elles le font sans vouloir être connues. Et je pense qu'il y a des personnes comme celle-là qu'il faut mettre en valeur aussi parce qu'elles sont dans le circuit de cette pauvreté. Merci beaucoup, Tilda, pour ce message de fraternité, de solidarité. Merci. Puis, mais que tout le monde ait un bon Noël et qu'on compte beaucoup aussi sur soi pour se relever. Mais quand quelqu'un à côté, alors on dit toujours qu'ensemble on va plus loin. Et je pense que ce message de Noël, il doit être un message de solidarité. Et n'hésitez pas à apporter ce que vous pouvez autour de vous. C'est tellement du bonheur. Merci encore pour ce message fait d'espérance et belle fête pour vous et vos proches. Merci beaucoup. Merci bien. Nous sommes passés près du drame ce matin, à 5h30, sur la route à Toaoutou. Choc frontal entre un SUV et un véhicule 4x4. Au total, 8 blessés, dont 4 personnes grièvement atteintes. Ces dernières ont été évacuées par les pompiers vers l'hôpital du Taounais, ici à Piré. À Mamao, le chantier du centre d'accueil des personnes sans domicile fixe prend de la hauteur. Nous voulons dire en cela que l'ensemble de l'édifice est mis hors d'eau. Les toits sont finis. Comme de tradition, une sympathique cérémonie a marqué ce passage autour du père Christophe. Le promoteur est l'âme de ce projet pour venir en aide à ces citoyens des rues. Les images sont signées par notre confrère Hubert Liao. Et voilà, on monte la végétation. Le sens de la géométrie, le papier bien plié, la créativité de Noël, partout en ce moment, des petites mains faites d'une incroyable noblesse, s'ingénient à parfaire les angles pour les emballages. Coupe au carré, rectangle, quel que soit le format, le cadeau présenté dans les règles de l'art. Associatifs ou simples citoyens, ces derniers parfois hors de tout cadre légal, sont à l'action. Laissons donc parler les petits papiers avec ce sujet signé Lucide Guichet, Mirko Vanfo. Le rythme est soutenu. Pliés, scotchés, depuis 4 à 6 semaines selon les boutiques, ils emballent les cadeaux des clients trop pressés ou pas assez équipés. Comme un service rendu contre une petite pièce toujours bienvenue. Des gens à acheter des jouets aussi pour nos enfants et pour nous ailleurs. Mais la plupart du temps, ce sont les bénévoles d'une paroisse ou d'une association. Ici, le magasin fournit le papier et le ruban adhésif. Les petites mains font le reste. L'association Tumuiva s'occupe des enfants des quartiers de la commune. Les dons recueillis complètent les subventions. Il faut compter, on va dire, entre 600 et 800 000. Bon, là, ça baisse. Mais bon, c'est normal, hein, pareil. Et ça nous sert justement à acheter des cadeaux pour les enfants, à les emmener sur Montréal, à les gâter au maximum parce qu'ils le méritent. Mais parfois, cela s'apparente à du travail au noir. Ici, le magasin paye le petit groupe, auquel s'ajoutent les dons des clients. L'emballage prend alors presque un rôle d'amortisseur social, mais sans contrat de travail ni patente. Avant, quand on a commencé, c'était une association, il y avait l'équipe de plier, mais après, comme je dis toujours, c'est vraiment qui décide. C'est eux qui décident, oui, on veut de vous, on veut pas de vous. Du coup, ça vous fait combien à peu près chacun là ? Ouais, 75, 80. D'accord. Voilà, on est combien 6, 7 vous arrangez entre vous, quoi. Voilà, on va pas de butin pour nous. 75 000 à 80 000 francs pour 6 jours de travail par semaine pendant 1 mois et demi, nocturne compris. C'est 2 fois moins que le SMIG, mais mieux que rien, diront sans doute certains. Allez, on va parler de Noël. Et ce village-ci est devenu le centre du monde. On est à Nukuiva, l'île des Marquises, à son village de Noël. Et comme un aimant, il s'est rassemblé, petits et grands. Une douce féerie, pareil à un conte où l'on se plaît à s'amuser et à dépasser les difficultés du temps. Cette initiative municipale, au regard de son succès, appelle évidemment
un goût de revenez-y. Nous écoutons une adjointe au maire. Elle est interrogée par notre correspondante Marie Curvat sur place. C'est organisé sur 2 jours avec un repas populaire à la fin. Mais les enfants auront l'occasion de participer à des jeux et en même temps découvrir des surprises par la suite. Et voilà un salon de l'artisanat où s'additionnent en merveille des œuvres nées de l'expérience et de la création d'une 60aine de professionnels de Polynésie. L'éventail de l'offre est très large, bijouterie, sculpture, vannerie ou encore les arts décoratifs. Ce rendez-vous, qui se tient dans un grand hôtel de Faa, se veut une alternative, le cadeau traditionnel pour dire je t'aime à ceux que l'on aime et un hommage au Made in Fénois. Conclusion de ce rendez-vous demain, le 24 décembre, image là aussi de Hubert Yao et c'est super sympathique. Regardons. Noël, c'est le plus gros chiffre de l'année, hein. Oui, bien sûr. Hein. Je pense que c'est pour tout le monde, on a bien travaillé. Voilà. Et c'est plus des cadeaux pour hommes ou femmes qui sont partis? Pour les deux, hein, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Hein. Puis on a encore des belles pièces ici, donc il ne faut pas hésiter. Vous avez encore aujourd'hui et demain pour revenir nous voir. Hein. L'égalité homme-femme devant le sapin de Noël. Dans l'île de Vanille, le Père Noël sera bien reçu. Il faut dire qu'à Taha, le sens de l'accueil est une seconde nature. Pour ce faire, les familles vont se rassembler autour des tablés, évidemment, parfois 4 générations. Un beau symbole de vie et de vitalité, une vitalité heureuse que l'on chante justement. Nous faisons un tour du côté de l'île de Vanille pour vous raconter le compte à rebours vers la nativité et tous ses préparatifs. Signature Itimanaki. Vous ne rêvez pas, c'est bien à bord d'un tracteur que le Père Noël apparaît devant les enfants. Au programme, distribution de cadeaux bien sûr, mais surtout concours de la plus belle maison. Pour l'occasion, les 9 familles participantes ont sorti leurs plus belles guirlandes et certaines ne manquent pas d'imagination pour rendre leur maison comme un village de Noël. C'est beaucoup de travail, hein. Il faut toute une organisation et puis il faut avoir le temps. Là, on a fait de notre mieux. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. En 2 jours, on l'a fait. Un comité organisateur mené par les femmes du quartier Papaou de Tapuamou avec bien sûr pour objectif le partage de ce moment convivial pour les 100 habitants, mais surtout permettre aux enfants de voir et de rencontrer Saint-Nicolas. Merci pour les cadeaux et bonne Noël. Joyeux Noël. En fait, on a parlé nos parents de famille du quartier. Du coup, on s'est arrangé pour savoir comment on va fonctionner pour cette soirée d'aujourd'hui. Parce que l'année dernière, on a effectué aussi. Du coup, cette année, j'ai vu que tout le monde a joué le jeu. Et ça s'est bien illuminé dans notre quartier cette année. Si pour certains c'était les lumières, pour d'autres quartiers du village de Haamene, c'était l'occasion d'échanger sur différentes cultures, en chant ou encore en danse. 3 quartiers, Te Arere, Para et Tamina, ont respectivement mis à l'honneur les marquises, la société et les îles Hawaï. Il y en avait pour tous les goûts, un événement qui n'avait plus été organisé depuis 5 ans. T'as bien Noël. Et pourquoi tu aimes bien Noël? La Polynésie première. On a beaucoup de cadeaux? Oui. On a voulu remettre en place cette action pour nos quartiers. Il était important de réveiller et de réanimer tout ça pour les enfants. On a donc organisé cette fête de Noël. Tous ont voulu marquer le coup pour 2022. Cette année encore, la magie de Noël n'aura pas oublié les enfants de Taha. C'est ça la bonne nouvelle de Noël, un esprit collectif et un partage entre les générations. Un bel exemple depuis l'île de Taha. La messe de minuit, une tradition pour le 24 décembre. Et demain, ce sera l'église Saint-Thérèse à Papeete. Les préparatifs vont à un bon rythme. C'est bien, en effet, notre antenne télé vous permettra de suivre cette célébration demain soir à partir de 22h30. Un rendez-vous traditionnel et très important, vous le savez évidemment, dans le calendrier chrétien. Rendez-vous donc demain soir sur l'antenne de la première pour suivre ce rendez-vous de la Nativité. C'est la fin de ce journal quasiment. Voici le rappel de l'information principale de la soirée de ce vendredi 23 décembre. La course aux langoustes, c'est le rythme de Noël gourmet, une table de fête en Polynésie. Eh bien la demande est forte et l'offre veut suivre. Et bien du côté des autorités, on veut éviter toute dérive. Les pouvoirs publics veillent notamment sur la taille des crustacés. Vous le voyez à l'écran. On va s'intéresser maintenant au programme de la soirée sur la première. Ils vont s'afficher ici. Un téléfilm, Boy Bye pour commencer, puis Mystery Road, c'est la 2e saison sur la
première. Merci de votre fidélité. Demain matin, Réveil Radio pour l'information, double signature, Laïna et Corinne. Et puis nous, on va partir vers la nuit de décembre. C'est pas une poésie, quoique, c'est la poésie lumineuse du côté de Paya. Et ça fait chaud au cœur. Très belle soirée pour ce vendredi. On se retrouve demain soir, jour de Noël, en tous les cas, veillée de Noël, pour tous partager ce moment de grâce et de fraternité. Très belle soirée avec nous et douce nuit, générique. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.